Bonsoir, chers téléspectateurs de Wadjez TV et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'édition spéciale consacrée à l'actualité en lien avec les relations entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, deux pays frères et voisins qui ne sont séparés que d'une frontière terrestre artificielle et coloniale longue de 584 km. Pour le débat sur ce sujet, nos consultants sont toujours au rendez-vous. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Marguerite et bonsoir à nos téléspectateurs. De Wadjez TV, voilà. Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Marguerite et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà. Alors sur Wadjez TV, nous prônons l'entente, l'unité et la solidarité africaine. Et c'est dans ce cadre que nous avons à plusieurs reprises dénoncé le message tendant à mettre le feu entre les Burkinabés et les Ivoiriens, les mêmes peuples, je le disais à l'ouverture de cette édition, séparés juste d'une frontière artificielle. Yannick Kwame, fort heureusement, ces deux peuples restent toujours soudés, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Marguerite. Il peut arriver que deux frères de la même famille, du même sang, se fassent la guerre, une guerre monstre, sans raison valable, juste parce qu'une personne tierce a des intérêts à les voir se détruire. Pourquoi? Mais peu importe le temps que ça dure, peu importe le temps que cette guerre dure, les deux finissent toujours par se réconcilier. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui entre ces deux pays frères que sont le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La relation entre ces deux pays a failli prendre un coup de froid ces derniers temps à cause des tensions politiques et diplomatiques auxquelles nous sommes en train d'assister depuis un moment déjà. Et on ne va pas mentir, ça fait un moment déjà que nous sommes sur ces plateaux, nous sommes sur des plateaux pour dénoncer la manipulation étrangère dont ces deux pays sont victimes, notamment la Côte d'Ivoire et en l'occurrence certains dirigeants de ce pays et qui se prêtent à ce jeu, à ce vilain jeu des impérialistes que vous savez, je ne vais pas nommer un pays que ce soit. Voilà, et on leur a reproché surtout des velléités déstabilisatrices et tout. Il y a également des campagnes de diffamation en direction de ce pays frère que le Burkina Faso et tout. Nous avons dénoncé ces propos, nous avons dénoncé ces agissements, notamment nous avons également interpellé le ministre ivoirien de la Défense, Terry Birahima Ouattara, de revoir un peu sa position, de reconsidérer sa manière de conduire sa politique étrangère, sa politique sécuritaire et tout. Et bon, peut-être que nos propos ont eu un écho favorable auprès de lui, ce qui justifie peut-être sa sortie récente sur un média. Nous allons en parler. Donc voilà, et il faut savoir aussi que c'est pas la première fois qu'il y a des tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ces deux pays ont eu à traverser des moments de turbulence par le passé, notamment on se souvient en 2002, le 19 septembre 2002, l'attaque des rebelles au Burkina Faso et la tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire plutôt par certains rebelles qui sont venus du nord de la Côte d'Ivoire et du nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire, ils ont attaqué notamment Bouaké et Korogo et Abidjan. En 2002. Donc la Côte d'Ivoire a accusé le Burkina Faso que c'est eux, notamment le Blaise Compaoré, que c'est eux qui ont envoyé les rebelles et tout. Donc on a assisté à une tension diplomatique, politico-diplomatique, mais bon, avec le temps, ils ont fini par trouver une issue favorable à ce problème. Donc ce n'est pas une raison, les tensions actuelles ne constituent pas une raison pour que ces deux pays-là se fassent la guerre. Voilà, Amen Segla, Yannick Kwame a donné son point de vue. On a constaté que les deux peuples du Burkina Faso, de la République de Côte d'Ivoire ont eu à traverser plusieurs situations ainsi que des messages ou bien des stratégies de manipulation aujourd'hui, mais on constate malgré tout ça que les deux peuples restent soudés. Alors, quand vous prenez l'histoire des peuples en Afrique et ailleurs dans le monde, vous allez remarquer que les conflits entre communautés existent toujours. C'est pourquoi en Afrique même, nos aïeux ont trouvé cette solution-là de donner leur fille à une autre communauté avec qui par le passé, ils ont un conflit pour faire taire ces divergences-là. Donc, du moment où vous avez votre fils ou bien votre fille dans l'autre camp, vous ne pouvez plus s'attaquer
à lui. C'est l'histoire de l'Afrique comme ça. Vous allez voir que nous sommes des peuples imbriqués l'un dans l'autre. Ouais. Et quand vous prenez l'histoire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire en 1884, les Blancs, depuis chez eux, intronisés par Dieu, ont décidé de séparer les peuples pour dire que, bon, à partir de cet instant, tel territoire ou bien ce territoire appartient à cette puissance et l'autre territoire appartient à une autre puissance. C'est comme ça ils ont charcuté l'Afrique. Sans l'intervention des Africains, sans l'avis des Africains. Et c'est ça qui cause ce problème-là entre nous. Sinon, comme toi-même tu viens de le dire dans ton introduction, c'est juste une délimitation artificielle. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller aujourd'hui sur la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et voir une démarcation bien tracée comme ça. Vous allez voir certaines communautés, ils ont leur champ de l'autre côté du territoire. Or, leur maison est sur un autre territoire. C'est comme ça l'Afrique a été charcutée. Donc, pour parler du conflit entre la Côte d'Ivoire, en fait, il n'existe même pas de conflit entre les deux peuples. C'est parce qu'à un moment donné, les politiciens voulaient surfer sur cette imbrication-là pour créer les zizanies entre les deux peuples. Parce que lorsque un peuple ou bien une communauté sur le territoire de la Côte d'Ivoire commence par dénoncer certains nombres de choses venant de la Côte d'Ivoire, ça va créer un conflit et ça va servir leurs intérêts. Ouais. C'est ça leur stratégie en fait. Sinon, il n'y a pas de conflit entre ces deux peuples-là. En dehors de ce que certains politiciens essaient de faire croire aux autres par certains activistes qui ont aussi missionné pour ce rôle funeste. Les deux peuples s'entendent bien, il n'y a pas de conflit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en dehors de ce que certains politiciens voulaient faire croire à l'opinion. Voilà. Et sur cette question de relation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien d'État chargé de la défense, je parle de Monsieur Téné Birahima Ouattara, avait une déclaration hier mardi 18 février 2025 sur un média. Je nous propose d'écouter un petit extrait avant de poursuivre notre débat. Le Burkina et la Côte d'Ivoire ont une histoire commune. Nous sommes tellement liés par la frontière, par les hommes, par les coutumes. Nous avons des populations qui sont de part et d'autre, qui parlent la même langue. C'est un certain nombre de choses qui font que la Côte d'Ivoire ne peut pas se fâcher avec le Burkina, vice-versa. Donc, il peut y avoir des incompréhensions, mais très rapidement, ces incompréhensions sont levées et puis la vie continue. Je pense qu'il n'y a pas de problème a priori. Voilà, il y a une phrase qui retient mon attention dans cette intervention. Il dit, je cite, c'est un certain nombre de choses qui fait que la Côte d'Ivoire ne peut pas se fâcher avec le Burkina Faso et c'est vice-versa. Yannick Kwame, quelle analyse fais-tu de ces propos? Alors, le ministre Téné Birahima Ouattara, à travers ses propos, essaie de mettre en relief l'interdépendance et les intérêts communs qui lient le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Amen vient de rappeler également cela, qu'il y a juste des frontières, une frontière vraiment artificielle, imaginaire que les colons ont tracée afin de diviser les deux pays pour mieux les contrôler, mieux contrôler et leurs ressources. Aujourd'hui, vous pouvez voir un Traoré au Burkina Faso, pareil qu'en Côte d'Ivoire. Il y a également des Keïta, des Konaté. Vous allez voir toutes ces familles-là, ces mêmes familles-là, dans les deux pays. Ouais. Aujourd'hui, il va falloir que ces deux pays fassent un effort pour se réconcilier, pour travailler ensemble de concert afin de relever les défis communs qu'ils partagent. Vous voyez, surtout les défis sécuritaires. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de sécurité, de terrorisme, sans mentionner ces deux pays-là. Ces deux pays sont confrontés aux mêmes réalités socio-politiques, surtout, mêmes défis sécuritaires. Donc, il va falloir que ces deux pays-là s'unissent, se réconcilient, voilà, et travaillent ensemble pour que ces défis soient relevés. Amen Segla, le ministre de la Défense ivoirien, dit la Côte d'Ivoire ne peut pas se fâcher contre le Burkina Faso ne peut pas se fâcher non plus contre la Côte d'Ivoire. Quelle analyse fait? Merci beaucoup Marguerite. Alors, mettons l'intervention même
du ministre de la Défense dans le contexte. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui nous sommes le 19, demain le 20, le cas Bima serait rétrocédé à l'État, c'est-à-dire officiellement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on lui a accordé une interview par un média de propagande. Il lui a posé la question concernant tout ça là. Et puis il a parlé aussi, comme c'est une question de l'armée et concernant aussi le terrorisme, il a répondu à cette question-là et en donnant ce que nous venons d'écouter tout à l'heure. Voilà. Alors, pour parler d'une collaboration entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, personne ne s'y pose. Mais la réticence reste au niveau où on donne l'impression aux gens que du moment où le Burkina Faso ne voulait plus collaborer avec la France, donc du moment où, parce que c'est pourquoi j'ai introduit ça comme ça, en donnant le cadre dans lequel il a accordé l'interview. Parce qu'on faisait croire aux gens que du moment où le Burkina Faso ne voulait plus collaborer avec la France et que la Côte d'Ivoire, par contre, en dehors de tout ce qu'on dit, veut toujours aller dans cette collaboration parce que le ministre, il a dit clairement qu'il y a encore, il maintient toujours l'accord entre la France et la Côte d'Ivoire. Du moment où le Burkina Faso, lui, ne voulait pas cet accord, donc il ne peut plus collaborer avec la Côte d'Ivoire. Or, c'est faux. Parce que nous ne pouvons pas avoir le même partenaire. Tu peux décider, parce que nous sommes des États souverains, le Burkina peut décider ce qu'il veut, et la Côte d'Ivoire, pareil. Donc, si le Burkina Faso ne voulait pas collaborer avec la France, ça n'empêche pas la Côte d'Ivoire de collaborer avec le Burkina Faso. Du moment où ils ont intérêt à collaborer sur un certain nombre de points, il va falloir que les deux pays aillent dans ce sens. Donc, si le président, comment il s'appelle, le ministre de la Défense, Téré Ibrahima Ouattara, a dit que les deux pays sont des pays frères. C'est vrai, ils sont des pays frères. Mais il va falloir que du moment où l'État avec qui vous voulez collaborer dit qu'il y a une menace, en fait, il y a eu une menace qui venait de votre territoire, mais attendez voir cela. Essayez de régler ces questions-là. C'est ça aujourd'hui le nœud de question, parce que quand vous écoutez l'intégralité de son interview, il a dit il doit avoir la mise en place d'une force mixte, mais jusqu'alors, ce n'est pas opérationnel compte tenu de certains problèmes. Parce que le problème, c'est ça. Parce que quand on parle de terrorisme, on parle de menace des deux nations. Mais du moment où il y a certains sur votre territoire qui menacent la sécurité de l'autre territoire, mais attendez voir cela. Il va falloir que cette question-là soit réglée avant d'envisager une quelconque collaboration. Mais ça veut dire que le Burkina Faso reste vigilant par rapport à la relation entre la France et la Côte d'Ivoire. En fait, la relation entre la France et la Côte d'Ivoire n'engage pas le Burkina Faso. D'accord? Le souci du Burkina Faso, c'est les anciens caciques qui ont quitté le Burkina Faso pour trouver refuge en Côte d'Ivoire et qui essaient toujours de menacer leur territoire. C'est ça. Sinon, si la Côte d'Ivoire veut collaborer avec Belzébuth, on s'en fout. La Côte d'Ivoire est un État souverain, il peut engager tout ce qu'il veut. Mais du moment où il y a certains Burkinabés qui ont quitté le pouvoir là-bas et qui aujourd'hui se retrouvent sur le territoire ivoirien et cherchent toujours à déstabiliser le Burkina Faso, c'est sur ça qu'on doit trouver une solution. C'est ça. Pour ajouter quelque chose à ce que Amel vient de dire, c'est vrai qu'il faut préserver cette relation fraternelle qu'il y a entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire afin de faire front commun pour endiguer la menace terroriste qui sévit dans la région, qui sévit entre les deux pays. Exactement. Mais il faut aussi savoir qu'il faut faire preuve de réalisme politique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une posture où il a tendance, elle veut garder sa relation avec la France. Ce que le Burkina Faso, lui, par contre, ne veut pas. C'est vrai aussi que la politique de la main tendue que le ministre Téré Ibrahima Ouattara est en train de faire est une bonne chose. C'est bon de s'ouvrir, c'est bon d'être prêt à collaborer avec un pays frère. Mais il faut savoir qu'en dehors de cette relation, mais de cette coopération bilatérale ou de cette question technique, parce que la sécurisation des territoires, la mise en place
des forces mixtes ou bien des patrouilles mixtes. Ce sont des questions techniques, en fait. Ce sont des questions techniques bilatérales. Mais avant de s'atteler à ces questions techniques-là, il va falloir baliser le terrain, poser quelques bases préalables d'abord. Et notamment en ce qui concerne les relations politiques et diplomatiques entre ces deux pays-là. Parce que, on le dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème a priori entre ces deux pays, mais il ne faut pas occulter le fait que des tensions subsistent quand même. Le Burkina Faso est en train de reprocher un certain nombre de choses à la Côte d'Ivoire, notamment le fait qu'elle est encore prête à collaborer avec la France, qu'elle aura encore des militaires français, des instructeurs, des soi-disant instructeurs sur son territoire. Donc le problème de base demeure toujours. Et dans sa déclaration, mais dans son interview, il a précisé le fait que voilà, ils ont manifesté leur intérêt de collaborer avec le Burkina, mais le Burkina n'a pas donné suite. C'est normal qu'ils réfléchissent d'abord sur la question. C'est normal qu'ils sachent où il est en train de mettre les pieds pour ne pas faire une erreur monumentale. Ce qu'il est en train de dire rejoint un peu ce que le général Fructueux Gbagidi, le chef d'état-major de l'armée béninoise, a dit récemment par rapport à sa volonté de mettre en place une force conjointe entre les militaires béninois et les militaires qui se trouvent de l'autre côté de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Il faut préciser que le Bénin a des frontières communes avec le Burkina et le Niger, et que la menace terroriste qui pèse, et que la menace terroriste qui pèse au niveau de cette région, la région des 3 frontières, est une menace réelle et qu'il va falloir collaborer avec les militaires de ces 2 pays. Or, le Bénin se trouve dans la même posture que la Côte d'Ivoire actuellement. Donc du coup, c'est compliqué de mener une action commune, des actions communes pour endiguer le phénomène du terrorisme et de neutraliser les terroristes. Donc, ce que Téné Birahima est en train de faire, c'est bien, mais il va falloir qu'il reconsidère également sa position. Voilà, pour qu'on puisse parler d'une éventuelle coopération dans les jours à venir entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais des observateurs trouvent que les 2 pays partagent les mêmes frontières et les mêmes défis sécuritaires. Exactement. Il serait important de renforcer. Exactement. C'est ce qui coince. Aujourd'hui, ces 2 pays ont tout à gagner pour collaborer ensemble, pour endiguer le phénomène du terrorisme. C'est vrai que la région traverse une crise sans précédent, des décennies déjà. Et la coopération entre les 2 pays-là sera très bénéfique pour cette région. C'est vrai que les 2 pays appartiennent à des réalités géopolitiques différentes. La Côte d'Ivoire est toujours dans la CEDEAO, elle est toujours prête à collaborer avec la France. Le Burkina Faso, de son côté, est dans une autre posture. Elle appartient maintenant à la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Et il a plutôt adopté une politique de rupture avec la France. Donc, c'est vrai que bien de choses les opposent. Mais les collaborations bilatérales... Oui, j'en viens. Bien de choses les opposent. Voilà. Mais cette relation bilatérale est possible, mais dépend en même temps de ces préalables-là qui n'est pas à négliger. Ok. Voilà. Et Amen Sigla, moi, je vais me statuer sur un point. C'est-à-dire, quand vous prenez les partenariats entre les États, aucun État ne peut priver un autre d'un quelconque partenariat. Si la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, demain, quelqu'un d'autre peut venir à la tête de ce pays et veut changer les choses, les rapports qui lient la Côte d'Ivoire et la France. Ils peuvent les changer. Mais le rapport entre les peuples reste et restera toujours. Si aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a jugé bon de collaborer avec la France, il va falloir que tous ceux qui, en même temps, veulent collaborer avec la Côte d'Ivoire trouvent les canaux par lesquels cette collaboration va être possible. Du moment où vous ne voulez pas une collaboration avec la France, c'est à vous de décider si vous voulez aller dans ce sens ou bien vous voulez vous reculer. Maintenant, pour ce qui concerne le Burkina Faso, ce qui est d'actualité, c'est le terrorisme. Et c'est sur ça le ministre de la Défense s'est prononcé. Il veut collaborer parce que déjà en 2021, il y avait une opération. Mais depuis là, ils n'ont plus mené une opération de lutte contre le terrorisme.
Maintenant, il veut envisager, mettre en place d'autres stratégies pour voir par quels moyens cette collaboration peut être encore possible. Mais le grief que les autorités burkinabées portent à l'endroit de la Côte d'Ivoire, c'est parce que ceux qui ont quitté le Burkina Faso et qui cherchent toujours à revenir au pouvoir sont aujourd'hui une menace de déstabilisation contre leur pays. Et ils sont protégés par certaines personnes, certains hommes politiques, certaines autorités ivoiriennes sur leur territoire. Maintenant, il va falloir que les deux, ou bien l'État, si c'est le ministre des Affaires étrangères des deux pays, doit s'asseoir pour régler cette question-là, avant d'envisager d'autres pistes. C'est ça. Parce que, quelle qu'en soit la situation, ils sont appelés à rester ensemble et régler cette situation. Parce que la Côte d'Ivoire seule, malgré la présence des troupes françaises sur le territoire, ne peut jamais faire face au terrorisme. Du moment où c'est une situation vraiment qui n'a pas de tête ni de queue, ce sont des gens qui peuvent décider et être qui ils veulent à n'importe quel moment. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Les Français ont fait plus d'une décennie au Mali, au Burkina, au Niger. Ils ont fait quoi là-bas? Ouais, mais s'ils n'ont rien fait, c'est la Côte d'Ivoire a jugé bon parce que quand vous prenez l'interview du ministre de la Défense, il dit l'accord subsiste toujours. Donc, quand il y a l'accord, c'est parce qu'ils trouvent des bénéfices dans ça. Ils ont quelque chose à bénéficier dans cet accord. Donc, aucun État ne peut, du moment où ça ne constitue pas une menace pour un autre État, ça engage que les Ivoiriens. Si les Ivoiriens décident aujourd'hui de ne plus voir les troupes françaises sur leur territoire, ils vont les faire, ils vont les faire quitter. C'est justement là où se trouve la question principale. Comment être sûr que la présence de ces troupes militaires ne va pas être une menace pour les autres pays de la région, notamment pour le Burkina. Peut-être qu'il va falloir essayer. Ah non, en fait, le problème est que quand vous voulez, c'est ce que je dis, il va falloir que les ministres des Affaires étrangères des deux pays s'assoient pour régler un certain nombre de questions. Vous voulez collaborer avec telle personne que nous ne voulons pas. Est-ce que notre collaboration ne va pas... En fait, eux, ils ne vont pas s'impliquer dans notre collaboration, oui ou non. Voilà. Il va falloir qu'ils soient clairs. Voilà, définir des conditions sur lesquelles cette collaboration doit tenir. C'est ça. À part les ministres des Affaires étrangères, le ministre en charge de la sécurité également... Oui, parce que ça doit commencer par là. Parce que le ministre des Affaires étrangères doit se rencontrer pour définir un certain nombre d'actions avant même que les ministres de la Défense interviennent pour définir leur stratégie de lutte contre le terrorisme. D'accord, nous tendons vers la fin de cette émission. Yannick Kouame, peut-être un mot à l'endroit de ces peuples solidaires du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. De toutes les façons, c'est leur intérêt qui doit primer. Tout à fait, Marguerite. Vous savez, toutes les actions des dirigeants ou bien des gouvernants de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso doivent être dirigés principalement et premièrement dans l'intérêt des populations. Les populations doivent se sentir privilégiées, les populations de ces deux pays doivent se sentir protégées. Voilà. Maintenant, à l'endroit de ces populations de ces deux pays, il va falloir qu'elles fassent preuve de vigilance, surtout les populations de la Côte d'Ivoire. Ne pas céder, même les populations du Burkina Faso, il ne faut pas céder à tout ce qui est... message de haine, de division sur les réseaux sociaux. Ne pas consommer de façon, je dirais, naïve et comment dire, naïve et passive, voilà, et les informations qu'on reçoit par-ci, par-là, sur les réseaux sociaux et sur Internet. Essayez d'analyser, essayez de comprendre. Il faut faire un effort de compréhension. Essayez de comprendre les perspectives de l'autre. Pourquoi il a annoncé telle mesure. Voilà. Avant d'agir. Et également, il faut que ces deux populations fassent preuve de solidarité entre eux. On va jamais cesser de le dire. Ce sont deux peuples unis, deux peuples qui se trouvent de part et d'autre. Voilà, des frontières. Ils se sont mariés entre eux. Voilà. Donc, il va de leur intérêt de garder cette solidarité, de garder cet amour, de garder cette fraternité-là pour qu'ensemble, ces deux pays puissent aller de l'avant. Et il va falloir aussi soutenir leurs autorités. Tout à fait. Parce que surtout au Burkina Faso, les efforts que les dirigeants burkinabés font actuellement sont des efforts monstres. Donc, il va falloir que ces dirigeants se sentent soutenus dans leur action. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Un mot à l'endroit de ces peuples. Alors, pour ces deux peuples, d'abord, je vais m'adresser directement à leurs dirigeants pour dire que le moment est venu de taire toutes les divergences
pour pouvoir s'atteler à l'essentiel. Parce qu'il y a le sujet d'Alino-Faso sur lequel nous sommes pilogués Alino-Faso. Oui. Et sur... Voilà, il y a également toutes ces questions-là. Donc, concernant un service de renseignement qui veut déstabiliser notre pays, il va falloir que les deux autorités s'assoient pour régler ces questions-là. Parce que, Yannick l'a dit dès le début, quand vous voyez deux nègres se battre à mort, deux frères dans une guerre fratricide, il y a toujours un locodère au milieu, un blanc toujours au milieu. Il y a un proverbe africain qui dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Devant des difficultés communes, une solidarité s'impose. Et notre souhait est que les dirigeants des deux nations sœurs s'inscrivent dans cette logique pour le bien des populations. Merci, chers consultants, pour vos apports. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs de Wadies TV, pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions.